Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 230 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec l'anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Aubameyang, l'attaquant du Borussia Dortmund. Donc il fête ses 28 ans aujourd'hui. Donc bon anniversaire à lui. Il faut pas oublier qu'il est quand même meilleur buteur de la Bundesliga l'année dernière. Donc bon anniversaire à Aubameyang. Ensuite les gars, on va parler de Parme, fait faillite et relégué en D4, donc c'était dans la saison 2014-2015. Et regardez la remontada, on peut dire, de division en division pour Parme. Donc l'année d'après ils sont promus en D3 et cette année ils sont promus en série B. Quand même Parme c'est quand même un club emblématique de la ligue italienne. Faut pas oublier qu'ils avaient gagné la coupe UEFA face à Marseille, je crois qu'ils avaient gagné 3-0 en finale il y a quelques années. Donc voilà, on voit qu'ils remontent, pas mal de divisions. Donc j'espère que l'année prochaine ils remonteront en série A. Ensuite regardez la photo publiée par Corentin Tolisso sur son Instagram. Anti-Tilami, ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Donc voilà, en fait on voit qu'il était même très jeune, il était fan du Bayern Munich. Et voilà, il y a à peu près une semaine il a été transféré au Bayern. Ensuite on a parlé de Marco Verratti, serait prêt à aller au bras de fer avec le PSG pour obtenir son transfert à Barcelone. Donc ça fait à peu près 2 ou 3 semaines je crois que Verratti il a dit que voilà, il veut bouger du PSG. C'est surtout pour aller au Barça. En plus il rentrerait parfaitement dans le plan du Barça vu qu'il conserve bien son ballon. Il fait vraiment des très bonnes passes. Donc lui les gars, voilà, il veut vraiment aller là-bas. En plus il est parti à Ibiza. Il a rencontré les dirigeants catalans. Mais le problème c'est Nasser, voilà, le président du PSG qui veut vraiment absolument pas lâcher Verratti. Mais voilà, on voit que Verratti pourrait aller au bras de fer et il pourrait surtout sécher le retour du 6 juillet. Voilà, c'est de reprise enfin des entraînements pour le PSG. Donc il ira pas, donc il ira jusqu'au bras de fer pour être transféré au Barça. Ensuite les gars, on va parler de Mohamed Salah. Donc Liverpool, la Roma, on trouve un accord pour le transfert de Mohamed Salah qui passera sa visite médicale cette semaine. Donc c'est un attaquant de l'AS Roma, on l'avait vu face à l'Olympique Lyonnais, vraiment très vif, très bon Mohamed Salah. Donc il pourrait rejoindre la première ligue l'année prochaine dans l'équipe de Liverpool. Ensuite quand tu es fan de Pogba mais du mauvais Manchester, donc regardez cette personne, donc il a floqué Paul Pogba. Donc il n'y a rien à dire sur un maillot de Manchester, mais le problème c'est que c'est pas Manchester United mais Manchester City. Donc peut-être voilà, il sait pas que Paul Pogba joue à United. Ensuite l'OM a demandé à William Vainqueur de faire un effort financier pour le conserver, lui qui touche 420 000 € brut par mois à la Roma. Donc à Marseille, pour le conserver il faut absolument qu'il baisse son salaire parce que voilà, c'est trop élevé pour l'OM. Voilà, un salaire de 420 000 € parce qu'il faut pas oublier que l'AS Roma l'ont prêté l'année dernière à Marseille. C'est vrai qu'il est vraiment très bon William Vainqueur en tant que milieu défensif. Donc s'il veut être conservé l'année prochaine à Marseille, donc il doit absolument baisser son salaire. Ensuite à la suite d'une liquidation judiciaire, et bien on va repartir en Régional 2. Donc c'est quand même la 7ème division française, donc c'est très loin. Il faut pas oublier qu'il y a 3 ans il jouait en Ligue 1, voilà, Evian, et sera renommé Thonon Evian Savoie. Donc voilà les gars, des nouvelles de Evian Thonon. Ensuite on va parler de la Coupe des Confédérations qui a commencé samedi, et hier il y avait 2 gros chocs. Déjà il y avait le Portugal face au Mexique. Donc déjà regardez c'est qui le man of the match, l'homme du match. Déjà Cristiano Ronaldo, il n'a pas été buteur mais il a fait une passe D, voilà, pourquoi reste pas. Donc score final 2 partout face au Mexique. Donc regardez vite fait le classement de ce groupe A. On voit Russie premier vu qu'ils ont gagné le premier match face à la Nouvelle-Zélande, c'est l'équipe la plus faible on va dire. Sinon Mexique, Portugal, voilà, ils sont ex-aequo. Et sinon on va se consacrer au groupe B parce que la Coupe des Confédérations il y a groupe A, groupe B. Donc hier il y avait un Chili face au Cameroun, voilà, le vainqueur de la Coupe d'Afrique. Donc on voit que c'est le Chili qui a gagné 2-0. Donc un man of the match, on voit que c'est Arturo Vidal, voilà, le joueur du Bayern Munich. Donc sinon regardez le classement, Chili premier, on voit que Allemagne et Australie n'ont pas joué, ils jouent ce soir à 17 h et on voit Cameroun qui ferme la marche. Ensuite les gars, pour les besoins d'une publicité sur la vidéo surveillance, le fils de Cristiano Ronaldo utilise les ballons d'or de son père pour faire un but dans son jardin. Donc regardez l'étagère de Cristiano Ronaldo chez lui. Donc normalement Ronaldo a 4 ballons d'or et là on voit qu'il en manque 2. Donc c'est tout simplement Cristiano Junior, son fils, qui les a mis sur le terrain, voilà, pour faire des poteaux. Donc voilà cette petite photo. Ensuite une photo de Mario Balotelli et Mamadou Sakho. Donc regardez les deux, ils sont en train de sourire et ils ont à peu près la même coupe. Donc on dirait que voilà, c'est des sosies entre Balotelli et Sakho. Ensuite le 11 qu'aurait pu aligner l'équipe de France lors de l'Euro U21. Donc c'est la période voilà, de l'Euro. Donc l'équipe de France n'a pas été qualifiée. Donc c'est vraiment dommage. Surtout regardez l'équipe qu'ils auraient pu mettre. Donc on voit Mbappé, Marcel Dembélé, Tolisso, Rabiot, Lemar. Donc ils auraient vraiment pu mettre une équipe vraiment monstrueuse. Mais voilà, ils n'ont pas été qualifiés. C'est vraiment dommage pour eux. Ensuite les gars, en jouant 90 minutes face à la Macédoine, Hector Bellerin a déjà reversé 4500 livres aux victimes de l'incendie de la Grenfell Tower. Donc c'est la tour qui a brûlé à Londres la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En fait, Hector Bellerin, voilà, il va faire un don chaque minute joué avec l'Espagne
l'Espagne voilà, lors de ce Euro U21. Donc il donnera 50 livres. Donc voilà, vu qu'il a joué les 90 minutes face à la Macédoine, donc vous faites 50 fois 90, ça fait 4500 livres. Donc voilà les gars, très beau geste, hein, de Bellerin. Ensuite regardez la une de Marca ce dimanche, donc c'était hier. Donc c'est marqué Chris, je ne veux pas que tu partes. Donc c'est Zinedine Zidane qui a appelé Cristiano Ronaldo pour qu'il reste voilà, au Real Madrid, parce que Ronaldo aurait dit à ses coéquipiers de la sélection portugaise qu'il voudrait quitter l'Espagne et sur le Real Madrid à cause de la fraude fiscale. Donc voilà ce qu'aurait dit Ronaldo. Donc on ne sait toujours pas c'est quoi ses intentions à Ronaldo. Est-ce qu'il fait ça pour être prolongé voilà, au Real Madrid? Est-ce qu'il fait ça pour rejoindre un autre club? On ne sait pas du tout. Et on peut voir d'après Sky Italia, Cristiano Ronaldo souhaite revenir à Manchester United et aurait demandé à Jorge Mendes de négocier son transfert. Donc voilà les gars, on en sait encore un petit peu plus hein, sur Ronaldo. Donc peut-être hein, il pourrait partir du Real cet été. Donc ce serait vraiment un truc de malade. Ensuite on continue avec Cristiano Ronaldo. Donc imaginons il part hein, du Real. Donc regardez voilà le palmarès qu'il aurait eu au Real Madrid. Donc déjà il aurait fait 394 matchs, 406 buts. Donc ça fait déjà plus d'un but hein, par match hein, pour Ronaldo. 111 passes décisives, vraiment pas mal hein. Mais bon voilà, lui c'est vraiment un buteur. 42 triplés, 3 ballons d'or et 3 Ligues des Champions voilà pour Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Ensuite des nouvelles d'Antoine Griezmann donc, qui s'est marié vendredi et on voit qu'après son mariage donc il a changé voilà, de couleur de cheveux vu qu'il s'est fait bleu. Je sais pas pourquoi la nouvelle coupe d'Antoine Griezmann. Ensuite Villas-Boas a effectué un don de 100 000 € aux victimes du tragique incendie qu'il y a au Portugal. Donc c'est un feu de forêt, je crois que ça fait déjà plus de 60 morts. Donc les gars Villas-Boas hein, donc il a fait un don de 100 000 €, donc très beau geste de sa part. Ensuite en deux matchs de la Coupe des Confédérations, la vidéo a été utilisée deux fois. Un but du Portugal et un but du Chili ont été refusés. Même si ça prend un peu de temps, voilà ça coupe on va dire un peu le jeu. Voilà la vidéo les gars, c'est vraiment l'avenir et moi je suis pour à 100%. C'est vraiment très bien qu'il intègre sur la Coupe des Confédérations. Ensuite les gars, liés à la Juventus jusqu'en juin 2019, Juan Cuadrado aurait été contacté par le PSG. Les Turinois accepteront une offre de 30 millions d'euros. Donc Cuadrado, c'est vrai qu'il n'a pas joué à la finale, enfin il est rentré, il a pris un carton jaune rapidement et après voilà par rapport à la simulation de Ramos, il a pris un carton rouge, donc on va dire plutôt finale dégueulasse pour lui. Mais on voit qu'il pourrait partir, enfin il y aurait des rumeurs hein, qu'il envoie au PSG, ce serait vraiment un très bon coup pour Paris. Ensuite la une de Marca ce lundi, donc c'est par rapport à Kylian Mbappé, il a dit je ne veux jouer qu'au Real Madrid. Donc voilà, s'il part de l'AS Monaco, c'est pas pour aller à Arsenal ni pour aller au PSG, il veut aller au Real Madrid et je sais que voilà Kylian Mbappé est très fan hein, du Real Madrid parce que j'avais vu une photo de lui quand il était plus jeune au centre de formation de l'AS Monaco. Il y avait plein de posters voilà, des joueurs du Real Madrid. Donc voilà, s'il part de l'AS Monaco, c'est seulement pour aller à Madrid. Ensuite officiel, Florentino Pérez vient d'être réélu à la tête du Real Madrid jusqu'en 2021. Donc lui, hein, je pense c'est le président d'un club hein, de foot voilà, le plus influent voilà, de la planète. Bon après c'est le plus gros club du monde, voilà, le Real Madrid. Donc on voit qu'il est réélu jusqu'en 2021. Ensuite Chelsea est prêt à augmenter le salaire d'Antonio Conte en le faisant passer de 5,7 millions d'euros par an à 10 millions d'euros par an. Donc ce serait vraiment une belle augmentation, pratiquement le double hein, pour voilà, l'entraîneur de Chelsea qui a remporté la première ligue. Ensuite officiel 3 dévoile ses nouveaux maillots pour la prochaine saison. Donc là c'est le troisième de Ligue 2 qui a éliminé Lorient voilà, lors des barrages hein, pour l'ascension en Ligue 1. Donc regardez les prochains maillots, peut-être il y a des supporters de 3. Ensuite d'après Goal, Christian Gourcuff souhaiterait recruter Vincent Aboubakar à Rennes. Le FC Porto a fixé son prix à 10 millions. Donc là c'est vrai que cette année il jouait au Beşiktaş mais il appartient toujours à Porto vu qu'il avait prêté. Donc on voit qu'il pourrait revenir voilà, en Ligue 1 parce que lui c'est quand même un ancien joueur je crois de Lorient, il avait joué là-bas. Il est vraiment très physique à Aboubakar, donc il pourrait aller au Stade Rennais. Ensuite aujourd'hui jour pour jour en 2002, le Sud-Coréen Jong-won marque un but en or faisant tomber l'Italie lors de la Coupe du Monde. Il fut ensuite viré par le club italien de Pérouse pour avoir ruiné le football italien. Donc voilà les gars, lui c'était un joueur qui appartenait à une équipe italienne. Donc après il est jamais retourné en Italie parce que en fait le président voilà, de Pérouse l'a viré parce qu'en fait on voit qu'il a ruiné le football italien parce qu'il avait marqué un but en or hein, lors de cette Coupe du Monde de 2002. Ensuite on va parler de l'équipe de France. Donc regardez l'équipe de France A et l'équipe de France B. Donc on voit que même l'équipe de France B hein, pourrait remporter un euro ou même une Coupe du Monde, voilà, tellement qu'elle est lourde. On voit Giroud, Lacazette, Payet, voilà, tous ces joueurs là. Donc après on voit quand même qu'en défenseur gauche il y a Mendy dans l'équipe B alors que moi j'aurais quand même intégré dans l'équipe première. Et pareil hein, pour la sélection espagnole. Donc regardez l'équipe A voilà, espagnole, la team 1 et l'équipe 2 voilà, espagnole, donc l'équipe B qui est vraiment aussi monstrueuse. Ensuite les gars, auteur d'un doublé face aux Seattle Sounders, David Villa a franchi le cap symbolique des 50 réalisations en MLS. Donc voilà, David Villa, ancien vainqueur de la Coupe du Monde et de l'Euro voilà, avec l'Espagne. Donc on voit que maintenant ça va très bien pour lui là, en MLS et surtout il est déjà à 50 buts. Et pour finir, mettez-moi en commentaire, donc c'est plus une question par rapport aux supporters du Real Madrid. Donc c'est quoi la recrue idéale pour le Real hein, cet été? Donc est-ce qu'il leur faut un gardien de David De Gea pour remplacer Keylor Navas hein? Sinon Kylian Mbappé, Hazard, Aubameyang, Donnarumma ou Hernandez? Donc vous mettrez en commentaire. Voilà les gars, la fin des Zappy Match 230.
230. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 231 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.